pas visiter ailleurs, Virginie, va Virginie ailleurs, avec ton chien. Ça va autrement les gars? Tranquille? Cathy, va Cathy ailleurs. Va Cathy ailleurs. Tony, va Tony ailleurs. Tu vois, ça va vite, hein, ça schlack, hein, ça schlag. Alors, ils viennent avec après des identifiants, des numéros. Va chercher un pseudo. Va chercher un pseudo ailleurs. Bon, à part ça va les gars, tranquille. Mamandia, va niquer ta mère. Va niquer ta mère. Bon, à part ça va les gars, tranquille. Oh, putain, on est bien là. J'ai mon café là-bas. Oh là là. Ouais, j'ai mon café et puis voilà, c'est tranquille. Hein. Et là, au moment où l'économie se venge. Emmanuel Macron, comme vous l'appelez l'Attila de la finance, qui a déclaré dans des confidences au GD News qu'il faudra maintenant... Bon, à part ça, oh non, et dégage avec ton... Ah là là, la crouille. Oh la crouille, mes bonnas, la crouille, oh là 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 là. Oh là 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 là, les crouilles, oh là là. Par exemple, dans cette interview, après, oh là là. Il faut économiser. Après avoir beaucoup protégé, il faut désormais rembourser. Mais qu'est-ce que ça Mustafari, dégage de là, va mettre des photos, va mettre une photo Mustafari, allez, bye. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va les gars, tranquille? Tranquillou? Passez une bonne... Vous passez une bonne journée, ouais. Tranquille. Parfait. Antoine, ça va Antoine? Antoine, dégage de là, Antoine, Parce que à chaque élection, qui c'est ça? C'est qui cette merde? Mathieu, casse-toi de là. Qui c'est qui est là autour de moi? Enfin, moi, quand on me dit pas bonjour, clac, je dégage. Je dégage. Pas de bonjour, clic, clac, cloc. Ou alors, comme on peut le lire dans la presse ce matin, sous l'appui notamment de Cécile Cornélie dans les Échos, en réalité, il ne pensait pas du tout... Pas de bonjour, clic, clac, cloc. Moi, je fous dehors. Tac. Je pense que c'est un peu sous-estimé, François Bayrou. Moi, j'adore. Vous connaissez bien oui. Et bon, c'est une formidable journaliste. Hein. Je la lis avec passion. Je pense que ça, c'est plutôt la vision de son entourage. L'entourage de François Bayrou. C'est quelqu'un qui est un peu caché. Je pense qu'il était content de faire, je pense, hein, comme ça, à lire, avoir les choses un peu loin. Ça me voit rien. C'est quelqu'un qui voulait marquer les choses. C'est-à-dire que c'est un obsédé de la dette. Hein. On fait partie du même club, des obsédés de la dette. Donc Un vous bon rien. un lanceur d'alerte incompris sur la dette et les déficits. Oui, je pense qu'il savait qu'il serait incompris. Il voit bien que la situation est impossible. C'est-à-dire que de ne pas faire passer, de ne pas réussir à pouvoir faire passer ce petit plan de rigueur minable, c'est-à-dire 43,8 milliards. Pardon, petit plan de rigueur minable avec 2 jours. Oui, mais les 2 jours fériés ne passent pas du tout. Enfin bon, c'est pas 2 jours fériés, c'est pas ça, c'est qu'il demande aux gens de faire de l'esclavage. Il demande aux gens de travailler, mais que ça soit pas payé. C'est pas pareil. Il demande aux gens de travailler, mais que ça ne soit pas payé. C'est-à-dire, il demande aux gens de travailler sans être payés. Ça s'appelle de l'esclavage. Alors, ils ont fait un jour, ils sont arrivés à que les Français l'acceptent parce qu'ils ont dit que c'est pour les vieux. Toujours une excuse. Hein. C'est jamais pour les vieux. C'est pas vrai. C'est pas pour les vieux. Ils avaient fait la vignette pendant des années, pendant des décennies pour les vieux. La vignette pour auto, ça n'a jamais été pour les vieux. Ils se servent des vieux ou des gamins pour arriver à ce qu'ils veulent faire. Et c'est faux, hein. Les politiques, ça a toujours été comme ça. Les politiques, ça a toujours été comme ça. Ils se servent toujours d'arguments bidons pour faire des augmentations pour leur politique. La crise financière, Maouz va nous tomber dessus à tout moment.
Bon, c'est vrai que le FMI peut bouger un moment donné, on voit que la banque, c'est pas content. Mais en même temps, vous savez, dans tous les cas, il y a un risque. Parce que même si on s'en sort, il y a le risque du licou, là, qui se, vous voyez, qui se ferme lentement, avec les taux d'intérêt qui augmentent et l'économie de plus en plus... Alors, attendez, instabilité politique. Macron, quand même, menace avec l'épée de Damoclès du FMI, d'une mise sous tutelle de la France. C'est une crise politique, une même crise politique, ou est-ce une crise de régime? Vous qui avez l'expérience, justement, des soubresauts de la ce qu'on a fabriqué. Je dis ça, j'exclus les Français. Je ne veux pas dire que c'est la faute des Français. Bien entendu, ils sont pas... Ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Si vous voulez, on est au début de la République. Vous savez, il écrit... Comme Cécile, madame. Vous êtes comme Cécile d'Avignon. Par contre. Et puis, le pouvoir d'achat aussi, c'est un vrai sujet, parce qu'on ne peut pas dire que la Russie... Bon, allez, j'enlève cette merde, là. Il me dégoûte, cette merde. Ça, c'est Emmanuel Macron depuis 2017. En faisant de la... Comment ça va, les gars? Tranquille. Les Français sont dans la merde. Je suis mort de rire. La France est dans la merde, les gars. Elle est pas prête de... Elle est pas prête de se redresser. Bah, elle habite plein d'étrangers, alors... Il y a l'immigration, plein pot les gamelles, et maintenant ils s'aperçoivent que l'immigration ça coûte cher, alors que ça fait des décennies que ça coûte, un mamar. Et puis ça vaut rien quoi, l'immigration, ça prend le boulot des Français, de souche, et puis le Français il n'a pas de boulot, puis on est obligé de lui donner une allocation, ou je sais pas, le RSA, etc. Un mamar c'est vrai. Alors, du fait d'inviter tout le monde sur notre sol, ben, on n'a plus de boulot, quoi. Et puis ça coûte de l'argent, l'immigration, ça coûte de l'argent. Ben, on est en train de se faire bousiller, quoi. Ils sont pas cons, les bougnoules, hein. T'as vu, ils sont tous venus d'Algérie. Après la guerre d'Algérie, ils sont tous venus, et puis voilà, ils foutent le bordel. Les bougnoules, et puis il n'y a pas que les bougnoules, hein. Il y a toute la trimée d'Afrique, et puis tout ce qui est Afghanistan, Palestinien, Syrien, machin, ils viennent tous. Il faut leur donner tous à bouffer. C'est impossible, hein? Enfin, je sais pas, vous trouvez ça possible, vous? Dégage de là, toi, fils de pute, dégage de là. Il est d'où, cet enculé? Attends, il est d'où? Attends, je regardais, il est d'où, cet enculé? Il est d'où, cet enculé? Du Morbihan, t'es du Morbihan, toi? Ordure, ordurier, allez, dégage. Ouais, Kevin! Marol Cardi, c'est ça, dégage. Ça va, les gars? Le Morbihan, un breton. Le copain indécent. Jean-Luc Robin. On peut pas t'appeler Robin des Bois comme tout le monde. Hein. Pourquoi Jean-Luc Robin? Qui a voté pour lui à l'Assemblée nationale? Ce sont les Français qui ont voté pour cette Assemblée nationale. Mais quand il n'y a pas de discours, quand vous êtes dans le déni, quand vous avez un président de la République et puis ses premiers ministres... Moi, j'ai rien voté, moi. Qui ne disent pas la vérité. J'ai rien voté, moi. Vous savez, c'est ça, on a mis la poussière sous le tapis pendant des années. Aujourd'hui, on va très bien, ça dessous, ce sont des parpaings, quoi. Et là, rien voté, moi. Attendez, la solution, ce n'est pas la dissolution, ce n'est pas la démission, il n'y a pas d'hommes ou des femmes providentielles pour vous, mais rien voté. Sortir par le haut. C'est-à-dire, moi, de toute façon, comme commentateur, je ne suis pas du tout... Quel jour on est aujourd'hui? La démission du président de la République, je pense que c'est pas du tout... Mamar, t'inquiète pas, Mamar. Hein. Mon billet d'avion, je l'ai. Et je te le ferai pas voir, Mamar. Je suis pas sûr, je pense que... Vous savez, Mamar qui disait, fais voir ton billet d'avion, fais voir ton billet d'avion. Déjà, c'est pas un billet d'avion, c'est, je sais pas comment expliquer ça. C'est un QR code avec un numéro, blablabla, et voilà, c'est tout. Pas un billet d'avion. Le billet d'avion, tu vas l'échanger après. Un QR code, maintenant, il n'y a plus de billet d'avion proprement dit. Tu n'as plus le billet avec marqué Air France, machin. Ils étaient beaux les billets d'avion, moi je me rappelle, avant ils étaient super beaux. Hein. Un billet d'avion c'était beau. C'était à plusieurs volets, il y avait puis il y avait les souches, tu sais, les souches qui étaient... ils étaient beaux, maintenant ça vaut plus rien. C'est plus un billet d'avion, c'est les machins, ils appellent ça, c'est des billets électroniques. C'est dommage, la SNCF c'était pareil. Les billets de la SNCF, ils étaient beaux. C'était des cartons,
C'est des papiers cartonnés. Au début, il y avait le petit carton. J'aimais bien les tout petits cartons. Dans les années 70, 60, les tout petits cartons. C'était tout petit, c'était des tout petits cartonnés. Ça n'existe plus. Je vous sens énervé ce matin. Vous pensez que les Français... Je parle des gens énervés. Un vrai visage. Depuis déjà longtemps, qu'il faut revoir tout et qu'ils peuvent en tirer profit. C'est-à-dire aujourd'hui, vous dites très bien, il y a un déclassement. On peut même parler de tiers-mondisation. C'est-à-dire, et puis il suffit de... Quand on voit le taux réelle. Surtout à 10 ans de la dette française, on comprend qu'il y a un risque réel. Et puis surtout, non, mais il faut penser... Et la Tunisie aussi, ma grande. T'es tunisienne. La Tunisie aussi. Qu'est-ce que tu fous là? La Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ils ont rien à foutre en France. T'as vu l'autre, il est venu avec sa voiture. Le Marocain, là, hier. Il est venu avec sa voiture. Bon, c'est vrai que sur le bateau, ça va vite. Hein. Elle était toute petite, la Marocaine. Toute petite. Hier, j'ai discuté avec la Tunisienne, avec le Marocain. Ferme ta gueule, toi, dégage. 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 De réponse. Va cramer les voitures, va. Eh, va insulter va insulter, va emmerder les gens dans ton quartier, là, puis ne casse pas les pieds, d'accord? Va cramer les voitures des Français, et va caillasser les pompiers, va vite. Va vite, trou de balle, va vite. Comment ça va, les gars? Ça va tranquille? Comment ça va, les gars? Oh putain. Va caillasser les voitures, va. Va caillasser les voitures, va. Ouais, j'allais aller sur un autre compte. Allez.